Retour pour un nouvel épisode et cette fois-ci je vais me faire plus stylé car on va parler d'une grosse bousasse. Oh yeah! Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais parler d'une grosse bousasse et des trucs lorsque j'ai vu mon nombre de vues dans la chaîne et presque 100 vues, franchement merci quoi, c'est quand même un peu, c'est sympa que vous vous intéressez un peu à ce que je fais. N'oubliez pas que si je fais des vidéos comme ça, c'est pour le plaisir, c'est pour vous et surtout pour moi également. Donc déjà ce que je peux vous dire sur cette vidéo, c'est que c'est la première vidéo d'un cycle consacré à que des films super-héros, à 3 films super-héros qui sont complètement pourris. Le premier, c'est celui que je veux parler, c'est une grosse purge. Le deuxième, c'est le moins mauvais du groupe, mais ça reste mauvais. Et le troisième, c'est le pire pour moi. Donc en gros, let's go, passons à la critique. Aujourd'hui, on va parler de ça. Catwoman de Pitof, sorti en 2004. Alors tout ce qu'on sait sur Pitof, c'est qu'il est un spécialiste dans les effets spéciaux. Ses films les plus connus, c'est Astérix et Obélix contre César, qui est une comédie qui est très moyen. Je dis bien moyen parce qu'il ne fait pas toujours rire. Et c'est surtout à cause du manque d'inspiration des réalisateurs. Et le deuxième, le plus connu, où il est spécialiste des effets spéciaux, Alien Résurrection, qui est pour moi l'un des meilleurs films de la saga. Donc, Pitof, il n'a réalisé que 2 films, un peu comme Courte Solomon avec Donjons et Dragons et American Outing. C'est les 2 films que Pitof a fait. Il y a Vidocq, sorti en 2001, avec Gérard Depardieu et Guillaume Canet, pour moi c'est un film qui est moyennement réussi. Je veux dire, il est bon parce que parce qu'il y a de la volonté pour les combats et pour l'intrigue, et d'un côté moins bien parce que le jeu des acteurs, il y en a que c'est bien, d'autres que c'est pas bien, et aussi que souvent on se perd un petit peu. Et le dernier, c'est Catwoman, dont je vais vous parler, et bien sûr, comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, grosse purge. L'histoire de ce film, c'est un truc assez bordélique, mais même si le résumé était quand même assez simple. En fait, Patience Phillips, qui est une artiste dans les dessins d'une crème de beauté, elle s'est fait tuer. Et à cause d'une force mystérieuse due à un chat ancestral appelé le mot égyptien, elle va se réincarner et devenir Catwoman. Et celle-ci, elle va essayer de découvrir quelle est la personne qui l'a tuée et pourquoi cette même personne l'a tué. Donc voilà, l'histoire est à peu près basique, mais quand je vois le cast, mais surtout il y avait un casting assez honnête. Alberi, qui a été déjà vu dans les 3 premiers X-Men et dans Meurt un autre jour, le dernier James Bond de l'ère Brosnan. Il y a eu également Sharon Stone, qui a joué dans 2 grands films de Paul Verhoeven, à savoir Total Recall et Basic Instinct, tous les 2 sortis respectivement en 1990 et en 1992. Et le dernier acteur, Lambert Wilson, qui a reçu en 2010 le César du meilleur acteur grâce au film Des hommes et des dieux, et qui a été aussi vu dernièrement dans le film À l'aveugle. Donc en gros, déjà, pour commencer dans la critique, la réalisation, elle est assez bordélique, je veux dire. Contrairement, autant Vidocq, il y avait encore des petits problèmes d'angle de caméra, ça pouvait encore passer. Mais ici, c'est pas plus vraiment de l'angle de caméra, franchement, c'est toute la réalisation qui est foirée, quoi. Les passages à ville, c'est du CGI qui est totalement moche, c'est super moche franchement, et aussi les effets spéciaux, oh là mon dieu, c'est à peu près les mêmes effets spéciaux qu'on voit dans les parcs d'attractions où on est dans un train et qu'on regarde un peu partout chaque partie qui raconte une histoire, quoi. Et
quant aux acteurs, ça je pense que c'est le gros point faible du film. Alberi a l'air d'être complètement perdue. Franchement, dis pas qu'elle cabotine ou qu'elle s'en fout. Elle est vraiment perdue dans le film. Elle ne comprend rien, elle ne sait pas où aller. Il y a une scène, franchement, je sais que je vais l'exprimer un peu mal, mais c'est à peu près comme ça. Mais je dois faire quoi? Je suis où? Et qu'est-ce que... Oh, et puis c'est... Non, c'est pas ça. Mais merde, mais qu'est-ce que je dois faire enfin? Dites quelque chose! Mais Alberi, tu joues quoi là? Je ne te reconnais même plus, tu n'as pas fait la même prestation comme dans les X-Men et dans Meurt un autre jour, c'est... Franchement, mais... Oui, je peux comprendre que Pitof c'est encore pas un bon réalisateur, mais quand même un peu de tact quoi. Ici elle ne fait rien, elle est tellement perdue qu'elle ne fait rien. Et encore, parce que je sais qu'elle a gagné, je sais que même si elle a gagné le Razzie Award de la pire actrice, je vous jure que Sharon Stone, elle, c'est vraiment pire, je crois, parce que elle, c'est vraiment du je m'en foutiste complet. Hein. Même quand elle est énervée, même quand elle est heureuse, on voit direct qu'elle s'en fiche un max. Quant à Lambert Wilson, franchement, lui, c'est peut-être le seul qui s'en tire pas trop mal, mais on voit qu'il sait déjà que ce film est déjà une grosse purge, donc il est juste venu ici pour prendre un chèque et s'en aller. Et c'est quand même assez dommage qu'il meure parce que c'est quand même un personnage intéressant. Mais bon. En tout cas, j'ai quand même un peu un truc à dire. Surtout quand le Monsieur Eder, c'est le personnage que Lambert Wilson joue, il va virer Patience Phillips. Et ça va se débouler un peu comme ça. Ce qui ne va pas chez vous, Phillips. Vous deviez amener ces photos au centre de mes entreprises et vous n'y êtes pas allé. Et quand par hasard, aujourd'hui, vous aviez oublié... Votre incompétence est juste stupéfiante. Ouais. Vous ne m'aviez même pas écouté. Vous ne m'aviez même pas écouté. Non. Or, ce n'est pas tout, parce que parce qu'à un instant elle va dire qu'elle est désolée et tout ça. Celui-ci dit que c'est pas intolérable et tout ça. Et celle-ci, comme ça, elle lui dit tous les cas de vérité qu'il a sur lui, que c'est un égocentrique, que c'est un con, t'es nul, t'es je sais pas quoi, bref, tout ça. Enfin, Monsieur Eder lui dit qu'elle a viré, tout ça, et elle croit que c'est une bêtise de sa part et qu'elle voulait se désoler. Non, franchement, je crois qu'à sa place, j'aurais plutôt répondu à s'il m'avait... Enfin, je veux dire, si j'étais dans le film... Voilà un peu, et que j'étais Alberi, voilà ce que je dirais au personnage de Monsieur Eder, quoi. Et oh non, hein, monsieur, je ne suis pas virin, je démissionne, parce que vous voyez, monsieur, je travaille à chaque fois, ou plus de 8 heures par jour, avec vous, et vous, à chaque fois, vous dites que c'est moche, que c'est ceci et cela, alors prenez ces photos et vous l'enfoncez profondément dans le cul. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça que tu le dis? Eh bien, range tes affaires, tu es viré. Non, je te l'ai déjà dit, je démissionne. Et quant à votre entreprise, je te l'ai déjà répondu. Enfonce-le profondément dans le cul et va te faire foutre. Si j'étais le personnage de Patience Phillips, je ferais ça, quoi. Mais bon, je veux vous dire, je sais pas si vous avez vu dans la bande-annonce, mais il y a le personnage de Patience Phillips, elle dit que toute sa vie qu'elle était insultée et tout ça, mais quand on voit le film, on dirait pas qu'elle se fait insulter par les autres. Enfin, peut-être par son patron, mais sinon ses collègues, on dirait pas vraiment qu'elle se moque d'elle, quoi. Et c'est pas tout. Ah oui, j'oubliais Benjamin Bratt, j'ai oublié dans le casting Benjamin Bratt, que pour moi c'est un acteur que j'arrive presque pas à adhérer. Lui, il fait le rôle du flic qui est censé faire le vecteur amoureuse du film, quoi. Mais le problème, c'est que il y a quand même un gros problème parce que il est quand même
nul quoi, il est nul quoi. Et si vous avez vu le film et que vous connaissez le passage là où où le patient Phillips a essayé d'attraper le mot égyptien, ben, celle-ci s'était mise sur un genre de truc, vous voyez, un espèce de carré avec un genre de grillage comme ça qui s'est attaché au mur. Je sais pas si c'est de la ventilation ou ce genre de choses, mais bon, je suis pas allé en Amérique, mais je sais que ça existe ce genre de choses. Et il y a le policier, mais il va te sortir. Quand il arrive, il va te sortir un monologue à Patience Phillips. Il va lui dire comment il va dire qu'il est flic, qu'il ne faut pas s'associer. Il lui demande quel est son nom, et aussi le numéro de son habitation. Mais franchement, il est con quoi. Je suis désolé. Mais moi, si j'étais flic, moi je dirais plutôt de se calmer. Je lui demande d'abord où il habite. Je fonce, je la sauve et voilà quoi, je lui demande quel est son nom quoi. Mais franchement, voilà, ici c'est quand même presque comme ça, ça va être court, mais pour moi c'est à peu près comme ça. Madame, vous allez bien là-haut? Très bien, vous pouvez m'aider? Ne vous inquiétez pas madame, je suis flic et je vois tous les jours des femmes comme vous suspendues à un ventilateur. Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu vois que la femme est au-dessus d'un genre de ventilateur. Pourquoi tu lui demandes pas pourquoi elle est là-dessus, enfin? Mais le pire, c'est que quand il parle, on dirait que ça ne le choque même pas qu'elle est là-haut. C'est comme si il voulait vraiment qu'elle se tue, quoi. Mais c'est pas fini, hein, franchement. C'est pas fini. Parce que, je sais pas si je crois que je vous ai déjà dit à propos des combats dans le film Vidoc. Il y avait des problèmes de caméra, mais ça restait, comment dire, ça restait acceptable puisqu'on voyait ce qui se passait. Mais ici, je vous jure, les combats, mais c'est juste lamentable, quoi. C'est juste minable. On a envie de se faire chier en voyant ça. Et quand je vois les combats, il y a une scène, je vous jure, elle est en Catwoman, hein. Elle fait un mouvement, on dirait qu'elle va donner un coup de pied, et dans la séquence d'avant, on la voit lui sauter dessus. Non mais franchement, si tu fais une position où elle va donner un coup de pied, bah fait que dans le truc, elle donne un coup de pied, mais pas deux trucs en même temps, enfin. Non mais franchement, vous imaginez un peu s'il y a un combat avec un mec, le mec il va donner un coup de poing et dans le restant il y a un livre. C'est tout simplement n'importe quoi. Je vais vous faire un exemple. On va mourir. Oui. C'est juste minable. Et tous les combats sont pareils. Même le combat final qui est encore plus pourri. Mais je vous jure, hein, franchement, autant le costume il est pas mal. Franchement, pour moi, le costume de Catwoman sur Alberi, il lui va comme un gant. Mais le problème, c'est que elle fait trop genre star du porno. Mais non, Catwoman dans le comics des Batman, c'est une fille, ok, qu'elle est charismatique, mais ce n'est pas une... Mais c'est pas une pervers, quoi. Arrêtez, quoi. Ici, dans ce film, on voit qu'on dirait une pervers, c'est tout simplement... C'est juste débile, quoi. Même quand elle est dans une salle de bal ou de théâtre, bah, quand elle s'en prend aux policiers, mais je vous jure, on dirait presque qu'ils se font l'amour, quoi. Mais c'est pas possible. Et au niveau scénario, je crois que vous l'avez déjà compris, c'est un énorme bordel, un gros bordel, un gros doigt d'honneur à toutes les personnes qui aiment le personnage de Catwoman. Et encore heureux qu'ils ont changé d'actrice pour la Catwoman dans The Dark Knight Rises, parce que je vous jure que j'aurais mal apprécié voir de nouveau Alberi en Catwoman dans ce film. Mais franchement, ici elle fait vraiment un travail de tâcheron à cette Alberi. Franchement, ça me dégoûte. Le scénario, normalement, elle devait conseiller comme un genre de film policier. Ok, si c'était à peu près le même truc complexe comme dans Vidoc, ça aurait pu donner quelque chose. Mais ici, le coupable, il est trop vite, je dis bien trop vite, te remarquer et démasquer, quoi.
En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vais vous dire d'arrêter la vidéo parce que je vais un peu spoiler. Quant aux autres qui ont vu le film et qui regardent la vidéo et qui n'ont vraiment pas envie de revoir ce film, bah, je vous conseille de le regarder, franchement. La coupable, c'est Madame Eder, jouée par Sharon Stone, qui est la femme de Monsieur Eder, interprétée par Lambert Wilson. Bah, celle-ci, en fait, elle avait profité que Patience Phillips est devenue Catwoman pour faire elle-même ses propres crimes et empêcher que celle-ci marque un trait sur la société Eder. Parce que, en fait, Patience Phillips, j'ai oublié de vous le dire, mais Patience Phillips avait remarqué que les effets secondaires dus à un nouveau crème de beauté Eder étaient assez affreux. Donc en gros, ben, elle était un genre de témoin. La femme de Monsieur Eder a voulu la tuer, elle a envoyé ses deux gars aller la chercher. Mais là, il y aura une scène de poursuite qui, franchement, elle aurait pu être mieux si le rythme était mieux géré et aussi la réalisation mieux faite. Parce que il y a une scène que j'ai trouvé cool, c'est Alberi traverse une salle où il y a plein de barreaux en métal et qu'il y a un des agents de sécurité qui veut lui tirer dessus et que ça tire sur malheureusement sur les trucs en fer. Jusque là, cette scène elle est cool. Mais le problème c'est que le restant de cette poursuite elle est juste foirée. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais un autre spoil, mais vous savez comment Patience Phillips elle est morte? Elle est tombée du vide dans l'eau par de l'eau qui est remplie de déchets. Ça veut dire qu'elle était dans un tuyau, l'eau pleine de déchets arrive, elle reçoit le tout, elle tombe dans l'eau et elle se noie, voilà. Pour moi, franchement, le vrai acteur, je dis bien le vrai acteur qui se sentit le mieux, c'est sûrement le Mao égyptien, je veux dire. Autant, moi qui aime bien les chats, bah, j'ai vraiment aimé le design du chat, ça, vraiment il était bien fait. Mais par contre, je me demande pourquoi ce chat, il est dans ce film, quoi. C'est juste, normalement, je sais que normalement, ça devait être pour avoir une signification à propos de la double personnalité du Catwoman, mais là, je suis désolé, mais ici, je sais pas pourquoi elle est fait dans ce film. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, mais bon, j'étais trop embêté par le scénario que voilà. C'était la musique. La musique, elle est pas mal, parce que Klaus Badelt, il est connu pour faire des musiques ultra bonnes. Et surtout, c'est lui qui a composé la musique dans Red, Retraité extrêmement dangereux, avec Bruce Willis, Karl Urban, Morgan Freeman, John Malkovich. Donc voilà, le mec, il sait bien faire. Mais le problème, c'est que ce mec, il fait des très bonnes musiques pour des films pourris. Franchement, même pour... Il y a un film pourri que je me souviens dire, mais que j'ai vu, mais que je ne m'en souviens plus. Mais je sais qu'il fait des bonnes musiques, mais c'est toujours dans des réactions complètement merdiques. Souvent, regarde, vous voyez, il y a un moment, il met une musique super entraînante, juste pour mater le physique de Alberi. Et je vais vous dire une chose à propos de ça. Et les hormones masculines sont au combat final. Je vous ai parlé que c'était le plus pourri, et ben je vous jure que c'est vraiment le cas. Et franchement, même Dragon Ball Evolution était bien cassé, quoi. Le combat, ça se fait comme ça. Ce n'est que Catwoman qui bourrine la femme de Monsieur Eder. Et enfin, la femme, elle essaie de contre-attaquer un petit peu, mais elle joue tellement mal que je vous jure, franchement. Il y a un truc qu'elle fait vraiment comme ça, attendez. Attendez, c'est elle qui est là-dessous? C'est elle qui est là-dessous, pauvre conne. Pourquoi tu ne l'as pas deviné? Mais franchement... Bon, je sais pas, mais moi quand je vois le costume Catwoman, mais on peut reconnaître que c'est Alberi, quoi. Franchement, je suis désolé. Et ça ne m'étonne pas qu'il est dans la liste des pires films de tous les temps, ce film. Même le combat final est pour réagir B. Et la deuxième partie, franchement, c'est que Sharon Stone qui tape. Et là, on a un truc de caméra de ce genre. Vous voyez, un genre complètement pourri. On dirait presque le même truc que Uwe Boll dans ses films. Attendez, quand vous voyez un combat, vous pensez plutôt à ça. Hein? Prends ça, connard, satanique. On dirait que
On dirait qu'ils font une valse en même temps que de faire les scènes d'action. Et surtout, c'est le truc qui m'a bien fait rire, mais que j'ai trouvé extrêmement pourri. Franchement, dans ce film, le combat final est comme ça. Prends ça, connard, satanique. Le troisième round, franchement, c'est lorsque Catwoman se relève, elle bourrine encore à nous, et ce n'est que elle qui bourrine la méchante. Et elle reste là, comme à piquer, sans rien faire. Et quand elle meurt, c'est très simple. Catwoman, je sais pas, elle sait qu'elle est méchante, mais elle va faire ça. Attrape ma main. Ah, bien compris le final. Même si je l'ai mal fait, quoi. La Madame Eder, elle est suspendue à un barreau que c'est presque pas possible à rattraper. Et je sais pas, mais la Patience Phillips veut quand même essayer de la sauver alors qu'elle sait qu'elle va mourir. Non mais je sais pas, mais autant si tu sais qu'elle va mourir, si tu sais que tu n'as aucune chance de la sauver, pourquoi t'essaies de la sauver, espèce de... Je me suis un peu reporté. En fait, donc en gros, je vais pas revenir plus sur le film. Catwoman, c'est à jeter, mais à jeter, je vous jure. Je suis quand même un peu con d'avoir ce film. Ah, il faut être un peu con comme moi parce que il faut quand même apprécier des œuvres qu'on aime. Il faut aussi regarder des œuvres qu'on n'aime pas juste pour bien penser son avis et de ne pas devenir trop con. Et aussi de bien savoir pourquoi ces films sont moins bons. Donc je crois que vous l'avez compris, Catwoman, c'est une pure purge. Il mérite bien sa cote dans la liste des films les plus pourris. Et je vous jure, le scénario, il est débile. C'est un bordel. Il va partout. Il y a des idées scénaristiques de partout. Les acteurs, ils ne s'investissent pas. On dirait qu'ils sont perdus. À part Lambert Wilson et le chat, là, le mot égyptien, qui s'en tirent pas trop mal, les autres, c'est vraiment de la merde. Quant aux effets spéciaux, à la réalisation, no comment, parce que c'est tellement pourri. Donc voilà, c'est fini. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette critique, elle est terminée. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des propositions de films à me donner, mais que ce soit bon ou mauvais, pour moi les choix sont possibles, ou encore un jeu vidéo, mettez des commentaires, on en discutera. Et si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Donc, je vais déjà vous le dire pour le film que je vais vous mettre, c'est le deuxième, le moins pourri des trois. C'est un personnage de Marvel qui est apparu dans le film Daredevil. C'est une fille, elle est armée de scythes, les armes de Raphaël dans Tortue Ninja, et qui doit combattre des tueurs qui ont des spécialités assez bizarres. Donc voilà, merci d'avoir vu cette critique. Donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine critique, et à la prochaine. Il y a des gens qui aiment ce film, mais moi, il est nul, il est vraiment nul. Ah oui, et si l'Anthony du Cinératé regarde la vidéo, je te lance quand même comme défi ce film pour le Cinératé. Crois-moi mon grand, tu vas bien chier. Des cactus, même beaucoup.